Il est 6h54, c'est la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Des Mars et autres sucrandises rappelées d'urgence parce qu'on y a trouvé en Allemagne un fragment de plastique. Bonjour docteur Kierzek. Alors vous, l'urgentiste, vous savez ce que ça peut faire d'avaler de travers un morceau de plastique. Racontez-nous. Comme dirait ma grand-mère, il y a avaler de travers et avaler de travers. Si le morceau est petit et n'est pas anguleux, il va descendre naturellement. Il peut se coincer, on a un risque de lésion, de perforation. Mais surtout, il risque de passer dans le mauvais tuyau. Alors c'est fonction de la taille et de la forme du morceau de plastique. Et il peut bloquer les voies aériennes supérieures. Et c'est là où il y a un risque. C'est ce qu'on appelle la fausse route, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on appelle la fausse route. C'est-à-dire qu'au lieu de passer dans les voies naturelles, c'est-à-dire l'ésophage et l'estomac, il va passer dans le mauvais tuyau, c'est-à-dire dans la trachée et dans les bronches. Et on imagine les conséquences chez les enfants, puisque c'est une histoire de diamètre de trachée et de bronche. Et le risque, c'est l'obstruction qui peut être soit une obstruction partielle, l'air va passer partiellement, ou une obstruction totale. Et c'est vraiment la fausse route alimentaire. Et c'est l'asphyxie qui est cause d'accidents domestiques. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire si on est confronté à ça ? C'est quoi ? C'est des claques dans le dos ? Si c'est un enfant, c'est lui mettre la tête en bas en le tenant par les pieds. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, mauvais réflexe. On ne prend pas les enfants et on ne met pas la tête en bas. Il y a deux types d'obstructions. On ne fait pas redescendre. Non, on ne fait pas redescendre parce qu'il y a déjà deux types d'obstructions. L'obstruction partielle, et alors souvent quand je suis à table, un repas de famille, les gens toussent en disant j'ai avalé de travers, et tout le monde se tourne vers l'urgentiste. Et là, il ne faut rien faire parce que tant qu'il y a de la toux, tant que la personne peut parler, ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe et donc il n'y a pas d'urgence vitale. Et on ne fait surtout pas de manœuvre intempestive qui risquerait de déplacer le corps étranger et d'aggraver la situation. Donc ça, c'est l'obstruction partielle. Et puis il y a l'obstruction totale. Il y a plus de son, il y a plus de lumière, il y a plus d'air qui passe, donc il y a plus de tout. C'est l'urgence absolue. C'est là où la personne peut perdre connaissance. Et là, il faut donner 5 grandes claques dans le dos avec le plat de la main. Vous allez taper entre les omoplates 5 fois de façon à débloquer le corps étranger. Et puis on va alterner si c'est insuffisant. Oui, on tape vraiment fort et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça à la légère et pour s'entraîner. Il faut vraiment le faire en cas d'obstruction totale. Et si ça ne fonctionne pas, on va alterner avec la manœuvre d'Emlich, qui est cette fameuse manœuvre où on se met à l'arrière de la personne. On va mettre le poing de son poing, de la main, dans le creux de l'estomac de la victime et on va tirer vers soi et vers le haut. L'objectif, c'est d'aller faire comme un piston, d'aller chasser, d'aller faire une compression abdominale pour aller expulser le corps étranger, expulser les poumons. On sait pourquoi on fait des fausses routes ? Il y a une explication ou c'est juste pas de chance, quoi ? Je vous parlais de ma grand-mère en préambule, elle disait ne pas parler la bouche pleine. C'est l'inattention, c'est-à-dire que la première cause, c'est l'inattention. On parle en ayant la bouche pleine et ça va passer dans le mauvais tuyau, on va avaler de travers. Et puis il y a la taille du corps étranger qui peut là aussi jouer. Quand vous avez un petit objet, et notamment les enfants qui jouent avec des petits objets, ils vont non pas l'avaler, mais ça va passer dans la trachée et ça va bloquer. Et puis il y a des troubles neurologiques. On coupe des petits morceaux, ça c'est important. Oui, on aussi, coupe des petits morceaux. Et puis dans les conseils, ça veut dire que les enfants, attention à l'apéritif. Quand on fait pas attention, l'enfant est à côté de la table basse et il va attraper la cacahuète. Et ça, c'est un risque de fausse route. Donc attention quand on a des enfants en bas âge. Il y a vraiment des aliments à éviter pour les enfants ? Oui, classiquement c'est l'apéritif. C'est les petites noix de cajou, c'est les cacahuètes. Donc l'apéritif est une période un peu à risque. Et puis chez les enfants, c'est les jouets. Quand c'est marqué sur la boîte, attention, cet enfant ne doit pas. Le jouet et pour les enfants qui sont au-delà de tel âge, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des petites pièces qui risquent de causer une fausse route. Et puis dans les causes, il y a les troubles neurologiques aussi. Voilà pourquoi les deux périodes à risque, ce sont les enfants, on vient d'en parler, mais aussi les personnes âgées, les seniors, parce que quand on a un trouble neurologique de coordination des voies aérodigestives, quand ça passe du mauvais côté, eh bien ça c'est un facteur de risque de fausse route. Dernier point, une fois que le corps étranger est expulsé, il peut y avoir malgré tout des séquelles ou pas ? Oui, et voilà pourquoi quand on a fait la méthode d'Emlich, quand on a alterné Emlich, claque dans le dos et que ça débloque heureusement, il faut quand même appeler le 15 parce qu'il faut une consultation médicale pour aller vérifier qu'il n'y ait pas de lésion. C'est un geste qui peut être un geste violent. Ces conseils d'urgentiste nous sont précieux chaque matin à 7h-5. Le docteur Kierzek qui revient demain. À demain Gérald. À demain Thomas.